Et merde. Bon, il y a une chose positive dans cette vidéo, c'est que j'ai reçu voilà, le compas d'angle pour les angles. Voilà. Voilà. Moins de 10 € sur AliExpress, il m'est arrivé en 4 jours. C'est c'est bien. Au moins ça c'est positif. Bon, juste avant, bon, on va en venir au détail, enfin au sujet de la vidéo. Je peux plus rouler avec la X, ça y est, le moteur il est en panne. Il est en panne définitivement. Maintenant là je me retrouve de nouveau motard. Voilà. Et en plus, j'ai fait le plat, je pensais que le réservoir était vide, j'ai été quand même bon directement avec une jerrycan remplie pour le remplir d'essence. Ça a dégueulé partout, il y en avait ici, il y en avait là, il y en avait à terre. Bon, j'ai laissé l'essence s'évaporer. Voilà. Bon, juste avant, pour cette vidéo, donc je mets un peu des trucs en place. Alors voilà, bon, j'avais parlé qu'il y avait un joint de culasse, que je perdais de l'huile, mais bon, ça s'est arrêté là. Après, j'ai eu des apparitions de ceci. Là. Donc, le lavage, enfin, je n'avais pas nettoyé l'extérieur que l'intérieur. Et voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la carrosserie est très grasse. Elle n'est pas près de rouiller, la carrosserie. Ici, c'est de l'huile moteur. J'en ai autant sur le pare-choc, sur la calandre et sur le capot. Tout ça là, c'est que de l'huile, hein. Voilà, regarde, de toute façon, on voit les projections d'huile. Vous voyez? Toutes les petites micro-projections d'huile. Voilà. Tout ça, c'est que de l'huile. Et j'en ai autant ici. Regardez, là, le pare-brise. Voilà, sur le pare-brise. Il y en a partout. Voilà. Ça n'a pas encore atteint de dessus, mais voilà. Il y en a partout. Donc, maintenant, si je lève le capot, bon, au premier regard, il n'y a pas grand chose. Mais si on regarde là, voilà. Ça, c'est de l'huile moteur. Voilà. Alors, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais cette partie-là, elle est imbibée d'huile. Bah, là, on le voit bien, mais il y en a encore autant à côté. Là où c'est le calculateur, ça, bah, vous voyez, ça brille. Ici, là, vous voyez que là, c'est plus marron que là. J'en ai autant là. Le phare, il y en a autant. Bon, là, c'est bien. Enfin, c'est bien, oui et non, ça va pas rouiller. Et puis, alors, ça pisse, ça souhaite. Il y en a plein. Du riz de grasse, tout est gras. Voilà. Bon, ça, c'est un problème. Mais ce problème-là, je le savais. Donc, j'avais acheté de l'huile. J'avais été à Action me procurer de l'huile. Pas très cher parce que je savais que ça pisse, ça pisse, ça pisse. Donc, ils ont changé le nom de leur huile. C'est la même que le nettoyant frein que j'utilise. Normalement, c'est de l'huile Techno ou autre. Bon, c'est de la 15, 40, c'est un peu plus épais que ce que j'avais mis. J'avais mis dedans, il me semble, de la 10-30 ou de la 10-40. D'ailleurs, j'ai remis de l'huile 2 jours avant cette vidéo. Et j'en ai remis encore aujourd'hui à midi. Parce que franchement, j'avais tout perdu. J'étais au minimum. Et en remettant au midi,
j'ai découvert ceci. Le pourquoi du comment que là la voiture est définitivement en panne. Enfin, elle roule, elle démarre encore, mais je préfère plus prendre de risques, sinon je vais finir par casser le moteur avant la réparation. J'ai découvert sur le bouchon, voilà. Maintenant c'est plus de l'huile qui se barre, c'est l'eau qui se mélange à l'huile. Voilà, donc moi là j'ai deux symptômes de joint de culasse. Maintenant j'ai l'eau qui va dire bonjour à l'huile. Et voilà ce qui en témoigne tout autour. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter le cache culbuteur. J'ai déjà regardé ça. Et je vais regarder comment c'est exactement à l'intérieur. Voilà. En fait, ce qui me fait chier que maintenant l'eau se mélange à l'huile, c'est parce qu'en fait, il manque encore certaines pièces et certains outils pour la réparer. Par exemple, j'ai la clé dynamométrique, elle commence à 28 newton mètres. Et le serrage de la culasse, il est à 20 newtons. Donc en gros, ma clé dynamométrique n'est pas adaptée. Et j'ai vu aussi que les vis de culasse, c'est du Torx. Et les douilles que j'ai, en fait, ne sont pas compatibles avec. Donc c'est pour ça que je voulais attaquer cette réparation là prochainement, mais pas tout de suite dans l'immédiat. Environ encore, je voulais encore rouler comme ça environ 30, 40 jours. Voilà. Mais là maintenant je suis à l'arrêt. Catastrophe. Regardez, ça c'est la diorite de reniflard. Regardez la mayonnaise. Putain, regardez. Et là c'est l'entrée carburateur tout ça. J'espère pas que c'est... Ouais, heureusement que j'ai vu ça et que j'arrête. Voilà. Donc là, bah du coup je vais démonter le carburateur, voir comment... Enfin le carburateur à injection. On va recommencer. Dedans. On va tout démonter. Donc par chance, vu que dedans il y a comme un filtre, ça l'a retenu à l'intérieur, par chance. Il n'y a rien qui a pu aller dans dans les cylindres. Donc pour ceux qui voulaient savoir comment on retire le filtre à air, voilà. Bon, s'il ne bouge pas trop.
déjà l'intérieur il est propre. De même que dans le moteur. Approche. De même que dans le moteur, il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a rien. D'ailleurs, je suis étonné. Alors, est-ce que c'est dû à de l'eau qu'il y avait ou non sur le bouchon? Et pourtant, il y en a dans le reniflard. Et là, je comprendrai. Et là, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, là, je vais plus rouler avec. Je vais attaquer le démontage. Je vais faire la vidange. Je vais vérifier aussi l'état de l'huile à l'intérieur. Mais en tout cas, je préfère là de prendre du risque pour pas casser le moteur. À mon avis, ça a commencé juste parce que regardez, Carter, c'est vraiment la zone de bouchon, il y en a là aussi. Bon. Voilà, le carter, il y en a là, c'est vraiment au niveau de la zone de bouchon, mais j'ai pas mis d'eau à l'intérieur, donc je vois pas pourquoi. Après, comme j'ai remis beaucoup d'huile ce midi, donc ça a peut-être pas eu le temps de se reformer, mais voilà. Alors, c'est quoi comme vis qu'il faut? Donc là, il y a les vis de culasse. Donc, est-ce que mes douilles iraient, parce qu'on m'avait dit que c'était du torque. Si mes douilles fonctionnent, ça serait bien. Toi aussi, tu vas faire de la mécanique plus tard? Toi aussi, tu vas faire de la mécanique plus tard? C'est pas? Ah, ça pourrait passer. Le 13 passe pas, le 14 passe, mais il y a du jeu. Il y a du jeu. Bon, bah, en tout cas, j'essaierai de voir pour démonter avec ça, mais je vais pas démonter là, maintenant tout de suite. Je vais d'abord aller chercher mon RTA. Je vais regarder, je sais que le démontage, il se fait vis là, 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 et là, et puis comme ça. Mais est-ce que c'est le bon ordre? Je sais pas. Donc, voilà. Donc je verrai ça plus tard. De toute façon, je vais procéder à la vidange et autre chose. Je vais aussi démonter le cache Corroy. Je vais frotter la voiture, hein, je vais être plein d'huile. Cache Corroy distribution. Alors c'est clé de 10. Ah ouais, j'avais oublié les casser celle-là. Tiens, tire sur la douille. Tiens. Même à l'intérieur, il commence à avoir de l'huile qui est sur la corde de distribution, donc ça c'est pas bon. Si la corroi est bien être huilée ou la poulie, elle risque de glisser. Et là, bah, décalage moteur, casse moteur. Voilà. Attention, il y a de l'huile sur la corroi de toute façon. Il y a de l'huile qui a été sur la corroi. Alors, j'ai eu un doute pendant un certain temps, assez long. Est-ce que c'était pas le joint, ouais, si, le joint spi de l'arbre à canne? Ouais, c'est ça. Le joint spi de l'arbre à canne qui fuit, donc côté ici, côté distribution. J'ai eu un doute sur ça.
Et franchement, même pour qu'il fuit, ça coulerait pas en dessous. Là, j'en ai vraiment partout. Donc, pour finir, non, c'est pas ça. Alors, bon. Bon voilà, c'était une vidéo assez particulière, pas comme les autres, mais maintenant vous savez que la réparation moteur de l'AX va commencer, ça va débuter. Donc dans les prochains jours, prochains mois, tu verras d'autres vidéos pour la AX. Donc moi maintenant je vais faire le point sur les joints que j'avais reçus, savoir si j'ai bien tous les joints, si j'ai pas de problème. Je vais racheter de la peinture pour m'aider à me guider pour ensuite le change de l'allumage des bougies, pour pas que je me trompe. Pour comme lui là, si je le suis, il irait au cylindre numéro 2, celui-ci. Et en fait, voilà, je vais faire des points de repère sur les fils. Par exemple, ici, je vais mettre du bleu sur ce fil-là. Ensuite, je vais mettre du bleu sur la culasse là-bas pour me repérer. Voilà. Enfin, t'as compris. Je vais mettre ça en couleur pour pas me tromper dans le repérage. Mais là, maintenant, je vais lire, c'est le RTA. Pour savoir comment démonter la culasse, j'ai trouvé la page, donc je sais comment le faire, mais il faut pour que je mémorise, pour pas déformer la culasse. Parce que là j'ai qu'une hâte, en gros c'est de prendre ma douille, desserrer les vis pour tout desserrer. Mais si je le fais pas dans le bon ordre ou pas comme c'est recommandé, je risque de déformer ma culasse. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais faire le tour sur ce qui me manque au niveau joint et outillage, voir pour pouvoir réparer bientôt. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir et à pouce bleu.